Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de AMS. Aujourd'hui, on va parler de Ore no Imoto ga konna ni kawaii wake ga nai. Abrégé en Oreimo. Et on va commencer avec la version non spoil. Oreimo est une série de light novel créée par Tsukasa Fushimu et illustrée par Hiro Kanzaki. Il existe également un anime en 2 saisons. La première saison compte 12 épisodes, diffusés du 3 octobre 2010 au 19 décembre 2010, par le studio Aise Build, qui a également travaillé sur Koi to Senkyo to Chocolate et Boku ha Tomodachi ga Sukunai. La seconde saison, quant à elle, compte 13 épisodes, diffusés du 7 avril 2013 au 30 juin 2013 par le studio A1 Pictures. Ce studio est vraiment un gros poids lourd dans l'industrie de l'anime. Ce sont également eux qui ont diffusé Black Butler, Fairy Tail, The Idolmaster, Sword Art Online, Ao no Exorcist, Anno a Zero, Shigatsu wa Kimi no Uso, Saenai Heroine no Sodatekata, The Asterix War, Erased, Grand Blue Fantasy, Hello Manga Sensei, Darling in the Franxx, Fate Apocrypha, 22-7 et plus récemment 86. Quand je vous disais que c'était un poids lourd, c'était pas des conneries. Enfin bref, pour en revenir à Oreimo, nous suivons donc l'histoire de Kosaka Kyosuke qui vit un peu dans l'ombre de sa petite sœur, Kosaka Kirino, qui est très populaire, jolie, très douée en sport, ainsi que dans les études. Bref, même ses parents semblent l'adorer bien plus que Kyosuke. Les deux n'ont d'ailleurs aucune affinité et s'ignorent plus qu'autre chose. Seule ombre au tableau parfait de Kirino, elle est absolument fan d'éloguer et possède une collection absolument monstrueuse qu'elle cache à tout le monde depuis très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un élogué, c'est littéralement un hentai game. Et je ne vous expliquerai pas ce terme car un youtubeur que j'adore vraiment en a déjà fait une excellente vidéo. Il s'agit de Louis-san et je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Donc Kyosuke va finir par découvrir cette passion secrète et aider sa sœur. Voilà donc pour les grandes lignes de cet anime. Allons maintenant vers la version non spoil. Wesh, attends, c'est tout? T'es sérieux là? Bah oui, c'est tout. Y a pas grand chose à en tirer sans spoil. Wesh, t'as intérêt à te parler de meuf maintenant, hein? Et il est fou lui. T'inquiète, si la prison ne te fait pas peur, on va parler de 2 en particulier. Moi je n'ai pas peur de la prison. Bref, version spoil. Kirino est donc la fameuse petite sœur dont tout le monde rêve. Non, je déconne. Elle est odieuse avec un bon gros caractère de merde. Bref, c'est une petite conne. Oi, Kirino. Oyasumi. Vide. Oh, vous êtes une vraie connasse, vous, là, hein. Elle est l'archétype de ce qu'on appelle une tsundere au Japon. C'est-à-dire une personne qui n'est pas honnête avec ses propres sentiments. Et elle va prouver qu'elle aime son grand frère en lui pourrissant la vie. Littéralement. Et là, on va toucher un point que je déteste dans l'animation. Au niveau surtout du chara-design. Kyosuke est un gros lâche. Il va céder systématiquement aux caprices de sa petite sœur, sans rien dire. Il va souvent se plaindre du comportement de sa sœur, mais sans rien faire pour lui tenir tête. Mais rebelle-toi! Mais dis quelque chose! あ、そう。あそこ置いといて。じゃ、もういいから。Bah c'est bon, moi je me casse. Un gros lâche.
Excusez-moi pour cette petite problème intermittence de grosse salope. Donc comme je le disais, Kyosuke va tout faire pour couvrir sa sœur concernant les érogués. Ils vont finir par se rapprocher un peu, et Kirino deviendra un petit peu plus honnête dans la saison 2. あとこれどうしてこれを冷蔵庫に貼ってあったのよ。このバカだから貼るなって言ったのに。 D'ailleurs, à partir de là, je tiens à faire un petit disclaimer. On va toucher un sujet très sensible. Sachez que le Japon est un pays complètement différent du nôtre. Que ce soit la tradition, la façon de vivre ou les lois. Je ne dis pas que le Japon autorise ces pratiques ou les encourage. Mais la loi est plus souple que la nôtre concernant ce sujet. On va parler d'inceste. Yes! Donc Kyosuke et Kirino vont énormément se rapprocher, à tel point qu'ils vont commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre, sortir un peu ensemble, et même se marier. 私さ、あんたの妹でよかった。 Même si ce n'est que pour une seule journée, même une soirée, le symbole est bien là. Ben moi, il y a une fois où ma maman, je lui demandais à toucher les chiens de ma soeur. Et ben depuis là, je dors dans le jardin, dans la cabane. Je ne peux plus rentrer. Fils de pute, FILSDE PUTE. Et merci beaucoup pour cette intervention utile. Quelqu'un d'autre veut dire des conneries? Tu n'as qu'à faire comme moi. Tu aurais eu une soutane. Tu aurais pu cacher ta sœur en dessous. Et tu aurais pu faire tout ce que tu veux. Nous, au séminaire, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Hop. On va avoir des problèmes. D'ailleurs, en plus de Kyosuke et Kirino, un autre personnage va apparaître de façon récurrente dans cet anime. Il s'agit de Kuroneko. ほんといちいち言い方がめんどくさいのよ。この邪気眼電波女。邪気眼電波女ですって。 Elle est aussi fan d'Eloge, elle est fan d'anime, et se cosplay tout le temps. Elle a aussi une façon de parler et d'agir assez étrange, mais on y reviendra dans le prochain épisode d'AMS. Kuroneko est déjà beaucoup plus honnête que Kirino. Mais à force de traîner et de graviter autour de Kyosuke, elle finira par développer des sentiments pour celui-ci. 他に好きな人がいるの？そういうわけじゃない。じゃあ私と付き合うのが私と付き合ってください。 Mis à part sa manière de parler et d'agir qui sont un peu étranges, c'est une fille très timide et surtout qui fera partie de l'équation afin de pousser Kirino à dévoiler ses véritables intentions vis-à-vis de son frère. Parlons un petit peu de technique à présent. Globalement, l'anime est sympa, mais sans plus. Niveau graphisme et chara-design, il est très beau, ça il n'y a pas de problème, mais il ne possède aucun élément marquant. Je veux dire par là que ce n'est pas l'anime du siècle, en termes d'animation pure, de graphisme et de chara-design. Pareil au niveau de l'histoire et du scénario. C'est prévisible, c'est banal, bancal parfois, mais le point fort de Oreimo, c'est surtout de parler sérieusement de sujets assez sensibles. Pour la partie OST, c'est Kosaki Satoru qui s'en occupe. Et au niveau de la licence, il existe un manga de 4 tomes, jamais parvenu en France, et la série de light novel de 17 tomes, qui est toujours en cours, mais qui n'est pas disponible dans le commerce en France. En tout cas, je trouve Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii Wakeganai très sympa pour passer le temps, mais rien de transcendant. Voilà, et j'espère vous avoir donné au moins un petit peu envie de vous y intéresser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel anime. Ciao!